Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors, bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la question des déchets des entreprises de bâtiments. C'est un domaine professionnel à enjeu, car le secteur de la construction, de la rénovation est le premier consommateur de ressources fossiles, par exemple le pétrole, le gaz, minerais, le sable, mais surtout le secteur professionnel qui produit le plus de déchets. En France, ces déchets représentent chaque année 42 millions de tonnes, soit près du double de ceux générés par les ménages. Les déchets du bâtiment ont pourtant une belle capacité à devenir une ressource, que ce soit les surplus dans les chantiers, lors de la démolition ou encore lors de la récupération de matériaux rares comme le cuivre à recycler. En 2023, l'État se saisit de cette question dans le cadre de la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. La réglementation fait donc bouger les lignes pour les entreprises du bâtiment. Alors, pour nous éclairer sur ces changements à venir et les enjeux liés aux déchets du bâtiment, j'ai invité Nicolas Dufour, qui représente la CAPEB Hauts-de-France. Nicolas, bonjour. Bonjour Sophie. Alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter, vous et votre organisme, la CAPEB? Alors, je suis effectivement le secrétaire général de la CAPEB du Nord. La CAPEB, dont l'acronyme signifie Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. C'est le syndicat patronal qui va représenter les entreprises du bâtiment. Elle a diverses missions: promouvoir, défendre et représenter les entreprises du bâtiment. Le secteur du bâtiment représente 560 000 entreprises et 60% du chiffre d'affaires du bâtiment, donc une représentation importante. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de métiers que vous représentez ? Alors, la CAPEB représente l'intégralité des métiers du bâtiment, aussi bien donc les métiers de maçonnerie, carrelage, les couvreurs, plombiers, chauffagistes, les électriciens, électroniciens, les peintres, revêtements de sol et murs, les menuisiers charpentiers, les serruriers métalliers, ainsi que les métiers relatifs au métier de la pierre. Donc, c'est très large. Alors, justement, que pouvez-vous nous dire sur la question des déchets des entreprises adhérentes chez vous? Quelles sont leurs problématiques? Alors, c'est une réelle difficulté, une préoccupation pour les entreprises du bâtiment, pour la gestion des déchets, puisque le bâtiment génère 46 millions de tonnes par an. Chaque entreprise est responsable de la gestion des déchets qu'elle produit ou qu'elle détient, et leur prise en compte est vraiment un enjeu économique et environnemental majeur. Les familles de déchets, on peut déterminer qu'il y a 3 grandes familles. On a les déchets inertes, qui sont souvent les minéraux, type béton. Les déchets non dangereux, notamment non dangereux pour la santé. Et puis les déchets dangereux, comme l'amiante par exemple, ou les fluides frigorigènes qu'on peut retrouver dans les pompes à chaleur et les climatisations. Et là, la réglementation, elle va imposer un suivi très rigoureux de ces derniers. Bon, les déchets qui sont générés sont les suivants. On a les déchets d'emballage qu'on retrouve régulièrement dans beaucoup de secteurs d'activité. Et puis après, on a les déchets de déconstruction. Et puis également les déchets relatifs aux chutes sur les nouveaux matériaux qui ont pu être posés sur les chantiers. Alors, comme à la maison, il est important de les trier pour plusieurs motifs, notamment permettre leur réemploi, la réutilisation, le recyclage, et puis également pour ceux qu'on n'arrive pas à revaloriser, les valoriser énergétiquement. Pour chaque chantier, les entreprises du bâtiment ont l'obligation d'inclure une ligne sur le coût de la gestion des déchets de chantier, englobant le temps passé au tri et au transport, la nature des déchets, le prix payé et l'adresse du centre de collecte. Donc ça se fera sur le devis.
Les difficultés, les entreprises actuellement sont rompues à l'exercice, donc c'est parfois l'accès aux déchetteries qui ne correspond pas toujours avec leurs horaires de travail. Ça peut être également la mise en place de bennes dans certains centres-villes ou lieux difficilement accessibles, mais globalement, les entreprises arrivent véritablement à s'accaparer de cette problématique de gestion des déchets. Ça ne pose pas de problème majeur actuellement. Est-ce qu'elles sont contraintes selon les quantités de déchets générés? Par exemple, à la fin du chantier, il y a, je dis n'importe quoi, 1 tonne de déchets générés. Est-ce que, en fonction de la quantité des déchets réalisés sur leur lieu de travail, elles sont soumises à des contraintes spécifiques? Est-ce que c'est une question de volume, de poids, de nature de déchets, c'est plutôt la nature. et puis sur la volumétrie également, il y a des dispositions qui vont pouvoir être prises en fonction de cette dernière. Au plus elle est importante, au plus ça sera géré directement sur le chantier. Donc, si j'ai bien compris, si c'est des petites quantités, c'est l'entreprise qui va déposer les déchets en déchetterie. Et sinon, dans le deuxième cas, c'est des bennes et des entrepreneurs qui récupèrent les déchets, qui les trient et qui les valorisent. Les déchets sont soit déposés en centre de collecte. Alors les centres de collecte, ça peut être soit ceux que le particulier connaît, mis en place par la collectivité, mais il existe également des déchetteries professionnelles qui sont réservées aux entreprises du bâtiment. Ou alors, ça va être récupéré par un prestataire qui est dûment habilité, qui va fournir des bennes. Les bennes peuvent être déjà prévues pour des déchets triés ou des déchets non triés qui le seront par la suite par le prestataire. Ou alors déposés chez les distributeurs ou les négoces s'ils ont mis en place ce type de service. Ça peut être, par exemple, la récupération des déchets de peinture par un fabricant de peinture. D'accord. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des justificatifs qui doivent être conservés par l'entreprise, soit justificatifs de dépôt des déchets ou alors des factures de l'entreprise qui va récupérer les déchets. Très bien. Alors, peut-être intéressant aussi de réévoquer le cas des déchets dangereux. On a évoqué les matériaux amiantés. On a également les fluides frigorigènes. Là, depuis le 1er janvier 2022, les pouvoirs publics ont mis en place une plateforme dématérialisée qui s'appelle Track Déchets, qui permet de recenser tous ces déchets. Très bien. Autre point également qui est important de connaître pour les entreprises, actuellement, on estime que le coût lié à l'élimination des déchets, ça représente quand même une dépense significative qui est quand même de l'ordre de 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise, à moduler naturellement en fonction de l'activité de l'entreprise du bâtiment. Mmh. Alors aujourd'hui, une filière REP est en train de voir le jour pour une mise en œuvre à partir théoriquement de janvier 2023. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est une filière REP? Alors, on parle souvent avec des acronymes. Alors, la REP, ça signifie la responsabilité élargie des producteurs. Ce n'est pas un dispositif qui est propre au bâtiment, puisqu'elle existe également dans d'autres secteurs d'activité. C'est le principe qu'on connaît tous du pollueur-payeur, le payeur étant le fabricant ou le producteur du produit. Alors, les producteurs, ils vont devoir financer la fin de vie des produits et matériaux. Ici, dans notre cas, ça va être les matériaux de construction dès leur mise sur le marché. Alors, ils vont verser une contribution financière qu'on va appeler une éco-contribution à un éco-organisme, et cet éco-organisme va se charger à leur place de prendre en charge la collecte et la valorisation des déchets. On connaît tous dans notre quotidien cette nouvelle éco-contribution, notamment sur les produits électroniques et électroménagers. Alors, les éco-organismes, ils sont agréés par l'État. À ce jour, l'État en a agréé 4. Ils ont obtenu donc un agrément pour gérer les déchets du bâtiment. Je vais les citer. On a Valobat, on a Écomaison, qui était jusqu'à peu encore connu sous le nom d'Écomobilier, on a Valdelia et on a Écominéraux. Pour coordonner ces 4 éco-organismes, on va avoir un organisme qui va être mis en place et ça leur permettra d'harmoniser leurs pratiques et d'être une porte d'entrée unique d'information pour les entreprises et collectivités, puisque une entreprise pourrait, de par les déchets qu'elle génère, être contrainte d'adhérer à un ou plusieurs éco-organismes. Alors la REP, elle va être organisée autour de 2 catégories de déchets.
On a les déchets inertes et puis les déchets non dangereux, non inertes, qui permettent de classifier l'ensemble des produits du bâtiment. Et à partir de quand tout cela va-t-il se mettre en place? Initialement, ça devait être mis en place à partir du 1er janvier 2023. Il y a eu un report puisque les pouvoirs publics n'avaient pas pu mettre en œuvre l'ensemble des mesures nécessaires pour son application à cette date. Donc là, à partir du 1er mai 2023, les metteurs sur le marché, donc à savoir les fabricants de produits ou de matériaux de construction, vont devoir s'assurer que les déchets issus de ces produits puissent être collectés et traités pour mettre en place une véritable économie circulaire. Alors, tout ça va quand même pas être sans conséquence pour les entreprises artisanales du bâtiment, puisque les éco-contributions vont peser notamment sur les trésoreries des entreprises artisanales. Et on a un autre souci, le maillage territorial des points de collecte. Il faut que ça soit au plus près des chantiers, et par contre, le maillage ne se fera pas immédiatement, ne sera pas opérationnel immédiatement, puisque ça se fera jusqu'en 2026. On a aussi certaines entreprises artisanales qui fabriquent elles-mêmes leurs produits qui vont devoir contribuer et cotiser à un des éco-organismes dans le cadre de cette REP, responsabilité élargie du producteur. Alors, plus concrètement, si par exemple je suis menuisier bois, par exemple, qu'est-ce que ça va changer pour moi? Qu'est-ce que je vais devoir mettre en place pour gérer mes déchets? Alors, je parle encore au conditionnel puisque tout n'est pas encore déterminé précisément. Donc, si on est menuisier bois, donc fabricant de fenêtres, de porte-fenêtres, de portes de garage, il y aura l'obligation d'adhérer à un éco-organisme pour payer cette éco-contribution et puis assurer le retraitement futur des déchets. Alors, ça signifie que moi, je paye l'éco-contribution, je transmets cette éco-contribution à mon client ce sera noté dans le devis, dans la facture. Et une fois que mon client aura utilisé ses porte-fenêtres, il devra me les retourner, c'est bien ça? Pour que je gère les déchets en bout de course. Les déchets en bout de course leur retraitement sera effectivement financé par cette éco-contribution. D'accord. Et alors, est-ce que ça signifie que les éco-organismes doivent créer plus de points de collecte des déchets pour les entreprises du bâtiment et aussi organiser des filières de recyclage un peu plus pointues, c'est bien ça? Oui, on aura donc un maillage territorial dont notamment la CAPEB a souhaité avoir un maximum de 10 km au plus pour éviter les déplacements et 20 km pour les zones rurales. Donc on aura la création de nouveaux points de collecte et puis avec forcément une adaptation des horaires d'ouverture pour caler aux besoins des entreprises avec leurs conditions de travail. Et j'imagine des filières plus pointues pour valoriser tous ces déchets, en faire des ressources. Oui, des filières de recyclage plus pointues, plus spécialisées. On a 7 flux de déchets. Hein, donc, ça sera un tri appelé 7 flux. On va avoir le carton, on va avoir le bois, on va avoir les métaux, le verre, les plastiques, les plâtres et les déchets inertes. Par contre, il sera également possible d'avoir une collecte conjointe, notamment pour les déchets de carton, bois, métaux, plastiques et inertes, ça devrait être possible. Et on veillera bien naturellement à mettre sur le côté les déchets plâtres qui ne doivent être absolument plus mélangés avec les autres déchets car le recyclage du plâtre est véritablement impossible. Après, on aura également des entreprises spécialisées qui vont pouvoir démonter certains matériaux. Je pense notamment aux ouvrages vitrés, aux fenêtres, mais également aussi aux portes. Et là, ces spécialistes vont pouvoir, avec un certain process, démonter et récupérer l'ensemble des matériaux qui composent cet ouvrage. Est-ce que, Nicolas, vous avez des exemples concrets de réutilisation des déchets du bâtiment autour de vous, des exemples plutôt inspirants, de choses qui se mettent en œuvre, de récupération des déchets des bâtiments pour la réutilisation?
Oui, on a une association qui est l'association Pousse d'artisans, qu'elle fait d'ailleurs partie, une de nos adhérentes, qui récupère les déchets du bâtiment, notamment concernant les déconstructions en début de chantier. Elle les trie et puis elle leur fait un réemploi et de mémoire, ils ont pu, grâce à des fenêtres, effectuer, réaliser une pépinière pour un pépiniériste. Bon, bah, à creuser. Je mettrai le lien de l'association dans le descriptif du podcast. Bon, on espère que tout ça va se mettre en place de manière la plus fluide possible et puis la plus bénéfique possible pour nous, notre planète et puis surtout nos enfants, de leur laisser une planète dans le meilleur état qui soit. Est-ce que, Nicolas, pour conclure, vous auriez une actualité CAPEB à nous partager? Oui, alors on a un très bel événement qu'on organise les 20, 21 et 22 Mhm. juin à l'île Grand Palais. Ce sont nos journées professionnelles de la construction. C'est l'occasion pour l'ensemble de nos représentants de France, nos délégués, qui vont représenter tous les corps de métier qui composent la CAPEB, de se réunir et travailler sur des sujets d'actualité. Nul doute que la gestion des déchets fera certainement partie des échanges, et ce rassemblement fait de nos journées professionnelles de la construction un événement vraiment majeur dans l'univers des salons professionnels. Et cet événement, on l'ouvre à l'ensemble des professionnels du bâtiment qu'on ne peut qu'inviter à venir nous rencontrer durant ces 3 jours. Merci, Nicolas, pour cet échange très intéressant et pointu. Merci Sophie. Si vous souhaitez avoir d'autres informations au sujet de la CAPEB, rendez-vous sur le site capeb.fr/nord, notamment pour être invité au colloque professionnel. Nicolas, je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée Sophie. Au plaisir. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!